Bonjour à tous. Comme on me l'a demandé à plusieurs reprises, je vais vous montrer la manière de réaliser des sushis et des makis. C'est assez simple. Le plus difficile, c'est la cuisson du riz, donc on va parler de tout ça. Donc pour cela, il vous faut du riz à sushi. Vous en trouvez partout, hein, quasiment tous les grandes surfaces. Si vous voulez les faire au saumon, du saumon, aux crevettes, des crevettes, avocat si vous aimez ça, ça se mélange dans les deux, hein, dans les crevettes et dans le saumon. De l'algue nori pour faire les makis. Donc ça c'est pareil, on en trouve assez facilement. Voilà, donc le riz, vous le versez dans une casserole. Donc là c'est déjà fait, hein. Et ce qu'il faut faire c'est le laver pour enlever l'amidon. Donc c'est bien lavé à partir du moment où l'eau devient quasiment transparente. Voilà, donc là j'avais déjà commencé à le faire. L'eau est quasiment transparente, déjà je vais le refaire encore une petite fois ou deux. Et ce sera suffisant. Donc à chaque fois, on, on verse, on verse l'eau tout doucement pour pas faire tomber le riz. Et on recommence jusqu'à ce que l'eau soit quasiment transparente. Voilà, comme je l'ai dit, c'est quasiment le cas. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc mon riz est lavé. Alors la chose importante, maintenant il faut mettre la quantité d'eau suffisante. Il ne faut pas trop en mettre, mais il faut en mettre suffisamment. Donc on va dire que ça dépasse environ d'un centimètre et demi de mon riz. J'ai quasiment, ouais, je dois avoir 750 grammes de riz. Plus vous mettez le riz, et plus il faut mettre d'eau. Attention, si on met trop d'eau, le riz va être un peu spongieux, un peu mouillé. C'est pas très bon. Si on ne met pas assez, ça va être dur. Donc là, je pense que la quantité est bonne. Donc ensuite, vous prenez votre plat, vous le mettez sur le feu. Donc là, c'est une plaque à induction. Alors, euh, vous couvrez. Très important, on ne découvre jamais son riz. Donc, j'allume ma plaque. Et là, je vais mettre quasiment à fond. Je vais mettre à 12 ou 13. Voilà, 13. 13. Alors, c'est la partie la plus compliquée. Mais c'est pas très difficile à partir du moment où on surveille sa cuisson. Donc, là, c'est parti. Je vais laisser chauffer donc à feu fort jusqu'à l'ébullition. À partir du moment où les bulles commenceront à être présentes, je vais compter 3 minutes environ. Et après ces 3 minutes, je vais mettre à feu très doux, enfin on va dire à feu moyen, à 5. Et je vais laisser cuire encore environ 12 minutes. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Et une fois les 12 minutes passées, on va stopper le feu et on va laisser reposer encore 10 minutes. Voilà, à tout de suite. Oui, je reprends simplement le temps de la cuisson du riz. Profitez-en pour découper votre saumon et éplucher vos crevettes, etc. Donc je vous montrerai ça aussi. Voilà, là ça commence à bouillir. Je vais donc compter 3 minutes. Il est 14h41, donc à 44, je vais passer à 5, feu moyen. Voilà, il est 44, ça bout donc depuis 3 minutes. Donc on va compter les fameux 12 minutes, donc 44, 54, plus 2, 56. Je mets à feu moyen et je laisse encore cuire mon riz jusqu'à 56. Ensuite, je couperai et je laisserai reposer encore 10 minutes tout en laissant couvert. Voilà, il est 14h56. On peut voir que l'eau a été absorbée totalement par le riz. Donc je vais couper mon feu, laisser reposer 10 minutes, et puis ouvrir et mélanger le riz dans 10 minutes, donc à 15h06. Les 10 minutes sont à présent écoulées. Je vais découvrir mon riz. Voilà. Et je vais mélanger le riz délicatement avec ma maryse. Donc un peu comme des blancs en neige, pour ceux qui connaissent la technique, pas casser les blancs. Voilà. Donc faire en sorte que le riz du dessous passe au-dessus. Comme ceci.
Afin que le riz cesse de cuire, je l'ai transvidé dans 2 récipients en verre. J'en ai mis 2, parce que c'est plus pratique pour remuer. Donc maintenant, puis voilà, c'est surtout éviter que ça continue à cuire et que ça, il faut que ça refroidisse. Donc pour faciliter le refroidissement du riz, soit vous mettez sur un bord-fenêtre avec un chiffon au-dessus, soit vous prenez n'importe quoi pour faire un peu de vent. C'est préférable de le faire avant de mettre le vinaigre de riz. Voilà, donc laissez refroidir un petit peu avant d'incorporer le vinaigre de riz. Le riz a refroidi, donc maintenant je vais rajouter la préparation de vinaigre de riz. Alors la quantité, bah, c'est au goût de chacun. Moi j'ai tendance à en mettre beaucoup. Peut-être là je vais en mettre la moitié de ce qui restait dans la bouteille pour ce récipient. Peut-être plus. De toute façon il faut goûter, hein. Voilà, donc bien mélanger. Alors, c'est normal que ça colle au départ, hein, mais il ne faut pas que ça fasse des blocs. Si ça fait encore des blocs, c'est qu'il faut remettre de la préparation à base de vinaigre de riz. Voilà. Il faut que ce soit collant, mais que ça ne fasse pas de blocs. Et ensuite, on goûte un peu. Là, on voit bien, je vais en remettre, puisque j'en ai mis sur le dessus, pas forcément en dessous. Donc là, j'ai mélangé, j'en remets. Et puis, je goûterai tout à l'heure. J'ai préparé également donc, ce qui va nous permettre de faire nos maquis. Donc, le saumon coupé en lamelles. J'ai coupé mon avocat et puis j'ai laissé mes crevettes que j'ai décortiquées. Voilà, donc nous allons passer au montage des maquis. Là, j'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe de riz. Donc là, je vais en remettre encore un peu, simplement pour vous montrer. J'ai préparé un petit bol d'eau pour mouiller la cuillère, pour pas que le riz colle sur la cuillère. Donc je mets environ 3 cuillères de riz. Je vais prendre un couteau à beurre. Voilà, donc là c'est important, comment les monter. Donc il faut en mettre, alors pour le haut, c'est pas important, on pourrait en mettre quasiment tout à fait en haut. Ce qui est important, ça va être les côtés. Donc il va falloir mettre du riz, vraiment, je vais faire pause, hein. Je vais le faire tout seul, mais pour vous montrer. Et en bas, laisser un espace. Voilà la manière dont j'ai disposé le riz. Donc, comme je l'ai dit, le haut, c'est pas très important. On pourrait même recouvrir totalement l'algue. Sur les côtés, c'est important de bien recouvrir l'algue, par contre, à gauche et à droite, et laisser un espace en bas. Donc là, je vais mettre les aliments. Voilà, donc là, j'ai mis mon saumon et mon avocat. J'en ferai un autre tout à l'heure aux crevettes. Donc et maintenant, il faut plier. Donc, avec une main, ça va pas être facile. Saisir le haut. Alors, je sais que certains se servent d'ustensiles asiatiques pour faire ça. Moi, je le fais à la main. Donc, je vais rouler et je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc là, c'est roulé à la main. Comme vous pouvez le voir, le résultat est assez satisfaisant. Alors, ma petite astuce à moi pour que ce soit encore mieux et que l'algue soit tendre, je vais mettre mon maquis dans du film alimentaire. Voilà, le maquis en rouleau est réalisé, bien fermé de chaque côté, et je vais le réserver pour le couper tout à l'heure. Voilà, je viens de découper le maquis que nous avons fait ensemble tout à l'heure. Voici le résultat. Donc la vidéo est terminée, désolé, c'était un peu long. C'est ma première vidéo. N'hésitez pas à me mettre des likes, à partager la vidéo. Si cette vidéo vous intéresse, j'en ferai d'autres. Je le fais pour faire plaisir à ceux qui aiment la nourriture japonaise, asiatique. Je ferai éventuellement dans une prochaine vidéo les brochettes de bœuf au fromage, qui est un mélange des recettes japonaises et françaises, hein, puisqu'ils utilisent rarement le fromage. Et également la recette éventuellement des rouleaux de printemps. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Voilà, donc bon appétit et à bientôt.